Comment comprendre, comment comprendre qu'un parent puisse maltraiter un enfant alors que, a priori, en tout cas il vous le dit, il l'a désiré, il l'a voulu, il l'a attendu, il l'a espéré. Le problème, c'est que l'enfant euh, qui arrive n'est jamais celui qu'on attend. Il y a le bébé rêvé. Il faut savoir que les adultes en général ont oublié ça, mais c'est une idée qui traverse très tôt la pensée des petits humains, déjà vers 4-5 ans. L'enfant à venir est rêvé. Alors, ça peut être parce que les parents ont un enfant qui arrive après soi, ou parce qu'on en parle, parce qu'on rencontre des bébés. Quand on est petit, on rencontre d'autres enfants. Et on comprend assez vite que les enfants sont euh, le produit des parents. C'est vers 4-5 ans que les questions commencent là, sur comment on fait les bébés, etc. Ce qui n'est pas du tout une question triviale et sexuelle. C'est explique-moi d'où je viens, de quel désir je viens. Et la question est souvent que les parents ne savent pas répondre à cette question parce qu'ils l'entendent de façon très mécanique, très triviale, et puis ça les gêne un peu parce qu'ils pensent que l'enfant pose une question sexuelle. Elle n'est pas sexuelle, cette question chez les petits-enfants. Elle est la question du désir. Et cette question percute en effet les parents là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'en fait, une fois l'enfant là, est-ce que je l'ai vraiment désiré? Est-ce que je ne l'ai pas fait pour de mauvaises raisons? C'est cette dérive-là. Au fond, c'est une illusion, le désir d'enfant. C'est-à-dire qu'on pense quelque chose, on croit quelque chose, et puis, c'est pas cet enfant-là qui arrive, c'est pas l'enfant rêvé. Nous avons tous pensé que nous pouvions être le bébé idéal de parents idéaux. La réalité, elle est pas comme ça. Euh, pour prendre la plus grande des banalités, des parents, mais j'ai encore entendu ça la semaine dernière, des parents qui euh, voulaient un garçon parce qu'ils avaient déjà une fille, arrive une deuxième fille. Et bien celle-là, ils vont moins bien la traiter que la première, parce qu'elle n'est pas l'enfant attendu. Et là, on n'a pas encore trouvé le moyen de choisir. Et donc, peut-être qu'on va être plus désagréable avec elle, pour prendre des choses très légères. On va la trouver moins belle, plus grosse. Un garçon, on va le trouver très maladroit, alors parce qu'on aurait préféré avoir une fille, c'est un garçon, alors il n'a pas les qualités qu'on attendrait du super garçon. Et donc, petit à petit, on va enclencher quelque chose qui est de l'ordre de la déception, et c'est cette déception qui va alimenter de possibles maltraitances, d'abord des négligences, puis des maltraitances. C'est donc c'est une vraie interrogation de se demander, mais comment est-ce que des parents peuvent faire ça? Alors, il n'y a pas vraiment de réponse à la question, mais si, il y a plein d'écrivains qui ont raconté ça. L'un des plus anciens est Jules Vallès dans L'Enfant, mais si vous avez lu Hervé Bazin, Vipère au poing, si vous avez lu Jules Renard, Poil de carotte, enfin, les exemples ne manquent pas de personnes qui haïssent les enfants. Et je cite souvent Victor Hugo parce qu'on pense que Cosette est une enfant maltraitée. Elle n'est pas maltraitée par sa mère, elle est maltraitée par ce qu'on appellerait aujourd'hui une assistante maternelle, Madame Thénardier. Madame Thénardier, qui passe pour une bonne mère pour ses filles, est une très mauvaise mère pour ses garçons, puisque elle va jeter son petit garçon qui a moins de 10 ans, qui est Gavroche, dehors. Dehors. Voilà, il vit tout seul dans Paris parce que Madame Thénardier, elle n'aime pas ce garçon, et on le voit dès la naissance de l'enfant, puisqu'il y a un chapitre où on voit
Jean Valjean voit un petit garçon qui est dans un berceau, qui pleure, etc. Au moment où il vient chercher Cosette, personne ne s'en occupe, parce que Madame Thénardier, elle est dans la haine de cet enfant. Et donc, on a plein d'exemples littéraires. Évidemment, les écrivains n'inventent pas ça comme ça, ils les inventent parce que c'est des histoires vraies qu'ils aménagent. Et donc, on a plein d'exemples de ça, du retournement du désir d'enfant.